Les gars, je vous fais cette petite vidéo pour parler un petit peu. Moi, je vais donner mon avis, n'hésitez pas à donner le vôtre. Donner notre avis sur le futur de Dokkan, sur les futurs ZTUR. Et aujourd'hui, on est le 18 octobre 2020. On a déjà eu 3 ZTUR de cette lignée. Ce sont Kid Buu, Broly 3 et le seul, alors je tiens à avertir, le seul Neogod que je n'ai pas, c'est le Super C17. On en reparlera de ces trois là parce qu'on a déjà des stats, leurs stats à eux, voir comment ils sont forts, leur up, de qu'est-ce qu'ils étaient à qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ce qui va être très notable, ça va être Kid Buu, même pas C17, hein, ça va être vraiment Kid Buu pour l'instant. Alors du coup je vous ai aligné tous les leaders que j'ai, enfin les leaders, excusez-moi, j'ai l'habitude, les néogods que j'ai. Alors, comme je vous l'ai dit, les trois qu'on a sont les deux que j'ai ici, plus ces 17 qu'on n'a pas. Alors, Broly SSJ3, on va tout de suite traiter le sujet. À l'époque il était le pire, aujourd'hui il va rester le pire. Alors, évidemment il a quand même un up, il a un up notable, il a un ZTR, il a un up, mais toujours un malus de défense. Donc non. Donc c'est toujours pas jouable. Enfin, c'est jouable, mais toujours pas en combat sérieux. À l'époque, faut se dire que même en boss rush, même avec les teams Broly, même en boss rush, c'était déjà pas ouf de jouer, c'était limite, il avait vraiment pas de défense. Là, il est limite jouable en boss rush. Mais il est toujours pas jouable en Dragon Rush, il est toujours pas jouable en Goku Rush, mais il faut même pas y penser. Et en Battle Road, seulement les premiers monotypes, je pense. Je pense que c'est les seuls. Et peut-être si le SH3, le Battle Road SH3, mais il faudra quand même faire attention parce qu'il a toujours pas de défense. Donc c'est toujours une merde. On peut le dire, c'est toujours une merde. C17 que je n'ai pas. C17 pour l'instant est le Néogod sur le papier le plus puissant par son passage ZTUR. Alors Kid Buu n'est peut-être pas aussi fort. Voire que. Mais en tout cas, Kid Buu tank moins. C17, son truc, c'est un petit peu comme un Gohan technique en moins fort. C'est qu'il va être complètement fumé défensivement. Il va être intouchable très vite. Il va être vraiment très intouchable. Et il est même intouchable en Battle Road. Alors en combat long, c'est encore pire. Et il fera des dégâts très corrects. Kid Buu, ZTUR, c'est l'inverse. C'est qu'il va faire des dégâts, mais il tape comme un sourd. C'est plus violent qu'un LR. Ce mec, à certains moments, il est limite plus violent qu'un Gogeta Blue. C'est complètement n'importe quoi. C'est vraiment fumé. Et défensivement, il sera pas intouchable, mais il sera très lourd. Il sera très fort. Et on en reparlera, mais il y a quelque chose qui va rentrer en compte, surtout pour les extrêmes. C'est les liens. Alors, on a traité les trois Néogods qui ont déjà eu leur ZTUR. Bah, clairement, mis à part Broly 3, mais je pense qu'il y aura que lui dans la lignée, ils ont tous un passage en ZTUR, mais magnifique. C'est un vrai passage en ZTUR. Kid Buu et C17, c'est le passage en ZTUR qu'on attend des deux. C'est vraiment très fort. C'est totalement jouable. C'est vraiment c'est du pur délice. Après, il y a les autres. On a du côté extrême toujours le couleur endurance et le Janemba. Alors, Janemba m'intrigue plus que couleur, parce que Janemba, pour le coup, je sais pas s'il va être plus fort que l'Intel. Je sais pas à quel point il va être fort. Lui, c'est encore une très grosse part de mystère au niveau de son passif. On verra ce qu'ils vont en faire. Mais évidemment, il sera très sympa. Évidemment, bon, lui, il n'est pas mystérieux, parce qu'on sait forcément qu'il va être complètement fumé. Pareil, j'ai commencé à monter ses liens comme le Kid Buu et comme le Janemba. J'ai prédit, c'est pas que j'ai prédit, mais j'ai préparé leurs ZTUR, donc j'ai monté leurs liens. C'est pour ça que je disais, les liens vont rentrer en compte surtout pour les extrêmes. Vous savez que depuis la match des liens, la plupart des extrêmes, et notamment les lignes diaboliques et surtout les Majin Buu, les liens sont à fond d'eux des putains de monstres. J'ai passé en lien 10 le Kid Buu, vous l'avez vu. Je l'ai testé en Dragon Rush, je peux vous le dire, sans ZTUR il est déjà jouable. Je vous le dis, il est jouable sans ZTUR.
en une histoire sans fin. Parce qu'en fait il tape comme un fou, comme un sourd. Il part en spé, donc en plus il y a la régène qui compense. Avec un support comme le couleur puissant, si tu l'as pas ton saut, il atteint une def correcte. Pour prendre des autos, tu les prends, mais tu peux les gérer. Et surtout si là, tu le mets à côté du bout MF puissance. Ou futur, dans le futur, le bout MF Tech est encore mieux, évidemment. Le couleur pareil. Au niveau des liens, c'est beaucoup plus fort. Bon, moi j'ai pas de doublon, mais évidemment qu'il est complètement craqué. Et puis même avant son ZT, encore qu'il bout, c'était limite. Mais couleurs, c'est même plus qu'il est jouable, c'est qu'il est. C'est normal en fait de le mettre dans une team aujourd'hui, même sans ZTR, parce qu'il y a le couleur puits. Et couleur N a une très bonne défense, vraiment de base. À l'époque, il avait déjà les 100 KDF. Si tu l'avais à 100%, avec les liens, bah, il monte à 130, 140 KDF, évidemment. C'est très très fort. Et si tu rajoutes des supports dans la rota, c'est très 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 fort. Voilà. Après, évidemment, Cyborg, au niveau du lien Cyborg pour cette Super CI7, c'est très intéressant, mais c'est grosso modo le seul lien qui l'aide, ou plutôt qui le rend un petit peu mieux, même s'il n'en a pas vraiment besoin vu qu'il a de la réduction. Donc CI7, son up vient vraiment de son passif, il n'y a même pas de ses liens, alors que Kid Buu et Couleur, bah le up, bon je prédis pour Couleur, mais le up viendra du passif, mais il vient aussi des liens. Parce que moi j'ai remarqué un truc, c'est que Kid Buu, comme je vous l'ai dit, bah, il a eu deux up, il a eu son up en ZTR, il a eu son up avec les liens. C'est deux ups distincts, et quand tu fusionnes les deux, bah vous voyez sûrement sur YouTube, vous avez vu le monstre que ça donne aujourd'hui en ZTUR 100% lien 10. Moi j'ai déjà fait son lien 10 sur la globale. Évidemment il n'y a pas son ZTUR, bah je vous le dis, même sans son ZTUR, juste tu montes les liens, il devient jouable. Imagine maintenant tu rajoutes le ZTUR qu'il a eu sur la JAP. Voilà ce que ça donne. Je pense que ça va être le même principe pour couleur. Et même d'ailleurs pour Janemba. Après Janemba on verra. Parce que si c'est comme C17 où il va être globalement juste très tanky, mais par le passif, bah du coup les liens n'auront pas un impact aussi important. Voilà. Donc du coup, les Kid Buu et les couleurs, mon dieu. Maintenant on va passer pour les super. Aucun d'eux n'a aujourd'hui encore son ZTUR. On imagine bien qu'est-ce qu'ils vont avoir. Notamment pour Gogeta, je pense que Gogeta ça va être très fort défensivement, très fort offensivement, mais vraiment très fort, voire plus fort que Kid Buu. Pareil pour Gotenks d'ailleurs. Mais défensivement, ça va suivre la lignée de l'époque où ils vont rester semi-viables. Voire quasiment, ouais, ça va vite se désagréer. Comme pour le Gogeta Puis, comme pour le Gotenks Tech. Même encore aujourd'hui, ils font très mal offensivement, mais bon, défensivement, c'est toujours pas ça. Donc c'est vrai qu'ils vont être à peine au-dessus de Broly 3, hein, malheureusement. Je pense que ça va être ça. Après, celui dont on pourrait dire le même commentaire, mais j'espère qu'ils vont pas le foirer, parce que lui, pour le coup, il peut vraiment faire quelque chose, parce que il suit pas dans la lignée d'un dernier ZTUR, c'est le Goku 3. Le Goku 3, lui, il est unique, il peut être vraiment, vraiment très sympathique, et surtout, ce que Gotenks et Gogeta n'ont pas, en tout cas Gogeta pour l'instant, mais ce que eux n'ont pas, c'est une rotation des plus qualitatives avec un Néogod. Alors c'est le Gotenks, c'est le Gotenks MF, mais c'est vrai que même encore aujourd'hui, je ne vois pas la rota se jouer en fait. Elle se joue, mais je ne la vois pas se jouer dans les teams. Pourquoi? Parce que les teams sont déjà complètes. On peut pas se le permettre. Alors que dans une certaine team guerrier de l'au-delà qui a d'ailleurs besoin d'up, ou même la team SSJ3, et bien là, je pense que la rotation Goku 3 Ange Inde avec celui-ci, en ZTUR, peut être vraiment des plus qualitatives. Et effectivement, celui-ci, il peut vraiment faire quelque chose de très très fort. Si c'est un nuker comme ceci, il pourrait monter l'attaque à 130, 140%, voire 158. Ça pourrait être très fort, mais pourquoi pas? De toute façon, il est fait pour faire mal. Attaque toujours plus de 20% ou 25, 28% s'ils veulent le EP, mais lui donner un up en nuque au niveau de l'élève aussi. Lui donner, je ne sais pas, une base d'attaque est de 158%, mettons, et de défense plus 58%, bah, la défense sur la base va pas être ouf. Certes, mais bon, avec les stats, ça va quand même être EP. Et si c'est après, il y a le nuque qui se rajoute de défense, ça devient très 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 sympa. S'il donne 15 voire 18% de défense par serre de ki, Rainbow
obtenu. En insignifiant, c'est vrai que c'est le Rainbow, l'idée de Rainbow, donc on pourra peut-être pas nuke aussi bien. Mais ce serait bien que ce soit genre, oui si du Rainbow, mais alors du coup, les sphères de ki de telle couleur, par exemple Intel ou puissance, pour pas fausser le Intel du coup, son meilleur poste, c'est ki puissance soit changé en ki Rainbow. Et là pour le coup ce serait très intéressant. Ils peuvent vraiment en faire quelque chose de très beau. Alors pourquoi je joue avec le chiffre 8, 158, 18%, c'est parce que le leader catégorie Goku, si je me trompe pas, a beaucoup de choses comme ça autour des 30. Oh là non, je me suis peut-être trompé, peut-être que je confonds avec des cartes. Ah non, eux c'est 7-7, ouais, je confonds avec une carte. Bah dans ce cas-là, on peut monter à attaque et def. Non, attaque plus 147, 133, tiens. Il y a aussi le DR des 33. Donc on peut se jouer aussi avec les stats qu'ils ont donné au Intel aujourd'hui. L'idée de jouer avec les nombres, puisqu'ils font souvent ça. Donc on peut faire ça. On peut partir sur cette idée. Mais on sait bien que Gotenks et Ghosta, vu qu'il y a eu leurs exemplaires précédents, ont eu leurs ZTUR, on sait très très pertinemment ce qu'ils vont faire avec eux. C'est la même chose en plus fort. Même si c'est vrai que Gotenks, Endurance, ils peuvent en faire quelque chose, mais je doute. Je doute fortement. Et maintenant, passons aux deux derniers. Enfin, des Néogods, parce que vous allez voir que je vais peut-être pas en rester qu'au Néogod, parce que j'ai bien envie de traiter quelques autres cartes, dans le futur encore. Mais c'est vrai que, bah, évidemment, ces deux-là, très 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 intéressants, on va voir ce que ça va donner. Il y en a déjà par leurs stats en ZTR qui prédisent déjà qu'ils peuvent être, selon le passif, plus forts encore que les LR. Alors, je sais pas. Je sais pas s'ils seront plus forts, mais est-ce qu'ils seront autant jouables que les LR? Oui, je pense que oui. Je pense qu'ils vont peut-être pas être aussi forts, mais qu'ils vont être jouables comme les LR. Après, je pense que ça dépendra des joueurs, en fait. Je pense qu'avec leurs états, ça dépendra des joueurs s'ils veulent jouer les LR ou les SSJ4. Moi, je pense que pour la nostalgie, selon le passif, s'ils sont vraiment forts, c'est vrai que ça peut être intéressant de les jouer, eux, et plus forcément jouer les LR. Ou alors, parfois les LR, parfois eux. Mais c'est vrai que pour la nostalgie, ça sera beau de les rejouer. Bon, après, pour la nostalgie, ce sera beau de tous les rejouer de toute façon. Mais voilà, c'est. Je pense que ça va être sympa de les rejouer, surtout eux, parce que c'est vraiment les deux premiers, c'est quand même les cartes vedettes des 2 ans de Dokkan Battle. C'était vraiment un événement, les 2 ans de Dokkan. C'était sûrement l'un des plus gros événements avec l'arrivée de Ghost Agat, qui était arrivé d'ailleurs juste après les 2 ans global du jeu. C'est vrai qu'on. C'était un petit peu l'arrivée en force des SSJ4, hein, et c'est vrai que c'était sûrement la plus grosse période de Dokkan. C'est vrai que c'est la plus grosse période. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien aux joueurs de les rejouer ces deux-là. Ça va faire beaucoup de bien. Du coup, ben, je vous ai dit qu'on allait peut-être pas en rester là. Et c'est là où, vous savez, après les Néogods, qu'est-ce qui est censé arriver? Ça serait bizarre, c'est vrai que ça part très très loin, mais qu'est-ce qui devrait censé arriver après les Néogods? Ben, c'est les Néogods catégorie, et plus particulièrement les premiers Néogods catégorie. Et évidemment, c'est vrai que vous l'avez vu, il y a un Ghost Agat annoncé, évidemment. On rentre très étrangement dans une petite période JT. Moi je sens bien aussi un nouveau Goku SSJ4 Full Power. Je le sens mais à 2000 km. Je sens d'ailleurs encore un Ghost Agat mais en LR. En tout cas s'ils le font pas, je comprends pas ce qu'ils font. Alors ça sera pour les millions de téléchargements qui arrivent normalement. On a tous vu aussi la news des 6 ans où ce sera Migaté. Alors Migaté, je veux pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. J'en ferai peut-être une sur le sujet de Ghost Agat et de Migaté. Qu'est-ce qu'ils ont foiré. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'ils ont grandement foiré. Et c'est pas que sur les news, mais c'est même à long terme depuis quelques mois. Vous allez comprendre, parce que la douille, je la sentais arriver depuis plusieurs mois, depuis l'arrivée de certaines cartes sur le jeu dernièrement. Mais je vais pas rentrer dans les détails ici. Donc pour revenir sur ça, on entre dans une petite période JT, d'ailleurs une petite période aussi de film. On a eu l'arrivée de Couleur MF, l'arrivée de C13 Fusion, des LR, des persos qui aussi à côté d'eux marchent bien, comme le Goku Genki LR. Je vais pas entrer je vais pas énumérer toutes les cartes, mais on sent, comme pour l'année précédente où c'était la préparation de l'arc-bout et du tournoi du pouvoir, d'ailleurs le tournoi du pouvoir n'est pas encore finalisé, parce que comme je vous l'ai dit, Migaté arrive, donc c'est aussi pour... Et d'ailleurs Golden Ange est sorti il y a 1 semaine, 2 semaines. Moi ça m'étonnerait pas jusqu'aux 6 ans qu'ils sortent par exemple à Topo Akashin encore,
ou encore d'autres cartes liées au tournoi du pouvoir, mais je pense que ça sera réellement clos et définitivement fini pour les 6 ans. Mais du coup, on arrive dans une petite période JT un petit peu film, et c'est là où j'ai envie de vous dire que c'est le moment idéal déjà pour finaliser les néogods vite, finaliser d'ailleurs avec les CJ4 qui ont un rapport avec JT. Et du coup, si on commence les néogods catégories, qui de mieux que cet homme? Et évidemment, si on fait cet homme en premier ou en second, on doit faire en premier ou en second un autre qu'il ne faut pas oublier, c'est le Omega Endurance évidemment. Ces deux-là risquent d'être les premiers néogods qui sont sortis, risquent d'être les premiers néogods qui auront leur ZTUR. Parce que c'est le moment de les mettre, parce que là, ça presse. On a envie d'avoir le ZTUR du technique, ce qui est très dommage à l'instar du néogod, parce que je pense que ça fera la même chose. Si on commence déjà à hypothétiser de déjà préférer jouer les néogods des 2 ans au LR, je pense que ça va faire le même effet pour lui quand il aura son ZTR, où on va préférer le jouer lui parce qu'il va être fort. Il va être assez égal au néogod qui arrive. Et surtout la nostalgie qui parle. C'est lui le vrai Gogeta du jeu. C'est lui le vrai Gogeta 4. Donc voilà. Mais pareil, voilà, quand on met tous les néogods de catégorie, quand on parle d'eux, on parle aussi de Migate, on parle de Super Végéto Endurance, on parle de Gohan, on parle aussi d'ailleurs du Golden Ange Intelligence, on parle de beaucoup de cartes, de beaucoup de néogods catégories récents jusqu'au plus... Enfin, de néogods catégories vieux jusqu'au plus récent, ça va suivre la logique, hein, évidemment. D'ailleurs, jusqu'au moment où d'ailleurs on va peut-être... on va peut-être faire débouler leurs ZTUR, là, c'est du gaillard, Végétaux et à Rosé Puissance. Donc ça va être très 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 fort et très intéressant. S'ils font dans cette optique, ça peut redonner une vraie fraîcheur au jeu. Ça va être bizarre, mais ça va donner une vraie fraîcheur au jeu. Mais ce qu'il faut, si on leur donne les ZTR, ces cartes qui sont aujourd'hui les cartes du jeu, sont les leaders et les cartes les plus fortes du jeu, il va falloir aussi EP, mais vraiment la difficulté. Alors, ils l'ont déjà fait par les Extreme Battle Rod, ça c'est très bien. Ils tiendront en termes de difficulté avec le ZTR de ces cartes-là, c'est très bien. Mais ça, c'est un up de difficulté des combats courts. Ce qui serait bien, c'est aussi un up de difficulté des combats longs. Par exemple, pour Migate qui stack l'attaque. Pour Jubai, mais bon, lui ça va être encore après. Mais si je devais vous prendre un exemple combat long, le Vegetable Blue Tech. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple Gohan Ultime? Par exemple, il stack l'attaque. Moi, j'imagine bien il va commencer aussi à stack la défense. Quand on est parti en coup avec le technique, on peut partir en coup avec le ZTR du puissance. Hein. Moi, je pense, hein, après. Mais voilà, mais voilà. Tout ça pour dire qu'il faut aussi un up de la difficulté des combats longs. Pas s'en tenir au coup rush, parce que il y a même certains Dragon Rush qui, vu qu'ils frappent tout de suite très fort, deviennent parfois même plus compliqués que le coup rush. Je prends l'exemple de DBS Broly, qui a surpris et énervé beaucoup de monde, dont moi d'ailleurs. C'est vrai que cet event a énervé et surpris beaucoup de monde par sa difficulté dès le début. Donc voilà. Évidemment, quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui pourrait arriver, faut quand même pas le mettre de côté. Hors ZTUR, c'est le ZLR, peut-être le début des ZLR, mais cette fois-ci des LR premium, des premiers LR premium type Gohan, Intel, Broly puissance. C'est vrai que pour l'instant, on a que le ZLR, c'est le début des ZLR, mais notamment, du coup, ils intègrent cette nouveauté avec les ZLR free-to-play. Donc ils donnent un ZLR que des unités free-to-play. Ils donnent un ZLR au Goku Genki Dama des 1000 jours. Le Goku SCJ, le premier LR du jeu. Là, récemment, on a eu l'annonce du ZLR de Freezer Puissance, le free-to-play. On a eu le ZLR, le ZLR a été lancé avec le Black Goku des 5 ans. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une lancée free-to-play, mais évidemment, enfin, on n'est pas débile. Ils vont forcément commencer à faire les ZLR premium avec les premiers les premiers LR. Donc le Gohan, le Broly, le Zama Black. Alors le Zama Black, s'ils commencent et qu'ils nous font le Zama Black, où il est, non, je vais pas assumer parce que Zama Black encore aujourd'hui c'est sûrement l'un des LR les plus joués et les plus utiles dans le game. Non franchement. Et puis même eux ont eu normalement un très très bon up avec Lilia parce qu'il y a Boss.
Il y a aussi Futur Désespéré, il y a Cauchemar, il y a Peur et Désespoir, il y a des liens qui sont sympas, qui peuvent être montés de lien 10 parce que c'est fort. Et vu qu'il est vieux, bon moi j'ai 100%, mais il y en a quand même beaucoup qui commencent à avoir des doublons sur cette carte. Elle est pas dégueulasse en plus, faut quand même se dire que la torse, elle vieillit pas, elle est toujours aussi belle. Donc j'ai vraiment très hâte du début des ZDR des unités premium. Je pense que j'ai fait le tour. Ah, peut-être dernière idée, vu qu'on a fait le ZDR des unités free-to-play, de certaines unités free-to-play comme Goku Genki des 1000 jours, etc. etc. C'est vrai que j'en avais parlé avec un ami de la vie réelle qui joue à Dokkan. C'est vrai qu'on se dit, ce mec-là, franchement, est-ce qu'il va pas avoir un ZLR aussi? Regardez-moi cette carte. Elle commence aussi à être vieille, mais elle est toujours aussi utile. C'est aujourd'hui le LR free-to-play le plus utile et le plus fort encore peut-être du jeu. Il commence évidemment à avoir de la concurrence, même chez TUR d'ailleurs, en termes d'unité free-to-play en gros. Mais c'est vrai que si vous voulez, c'est quand même l'unité free-to-play la plus forte du jeu. Il l'est encore. En termes de stats, c'est le plus fort. En termes de stack, c'est le plus fort. Il fait mal, il est facilement montable. Il symbolise aussi le fait que t'as fini les quêtes, donc il a vraiment une vraie symbolique dans le jeu. C'est-à-dire que si tu l'as, 100% c'est que t'as fini les quêtes, donc t'es un joueur expérimenté en tout cas. Et d'ailleurs, comment il ferait pour mettre son ZLR en place? Comment on ferait pour introduire les médailles? On devrait les acheter en faquant. Bah, ça serait peut-être le temps et l'idée et franchement l'occasion, bah du coup de continuer les quêtes comme sur les Legends le font, lesquels ne le font plus. Et c'est un peu dommage pour les personnes free-to-play, mais peut-être de continuer d'insérer les quêtes. C'est vrai que au niveau du story de Dokkan, comme pour Story Legends, c'est vrai que quand on re-regarde, c'est vrai que ça date, ça fait des années qu'on n'a pas eu de retour des quêtes, qu'il n'y a pas eu de quêtes en plus. Depuis les médailles de végétaux et l'introduction de Végétaux Blue, hein, on n'a pas eu de zone en plus, de quêtes en plus. Mais ça que quand on regarde bien le story, bah il n'est pas vraiment fini. On peut le continuer. Et ce serait l'idée, ce serait l'occasion de continuer les quêtes pour offrir quelques centaines de DS aux joueurs free-to-play en plus, qui ont déjà fini tout le jeu comme moi. Et en plus, bah, du coup, d'introduire par des, comme pour les médailles de végétaux là, comme ça, par des défis. Par exemple, on pourrait réussir avec 7 persos d'une certaine catégorie, réunir les médailles et passer cette LR. Ce serait une très belle façon de faire. Si la façon dont le mettre LR, c'est d'avoir 7 personnages de chaque type, grosso modo, avec le lien combat acharné, ça veut dire qu'il faut 7 personnages de chaque type Dokkan, de type des leaders catégories, un personnage qui a ça, quoi. Le fameux combat acharné, donc pas une unité free-to-play. Et bien, peut-être, puis même certains liens, peut-être essayer de faire 7 personnages de chaque catégorie du jeu, en tout cas d'une grande partie, pour dire, ce mec, il a, les persos il peut faire la plupart des catégories dans le jeu, donc il mérite de le mettre ZLR. Donc ce LR a même une symbolique en ZLR, de dire que il a fini les quêtes, et il a une box garnie, il a une vraie box garnie pour avoir les médailles. Puis évidemment, au-delà de ça, les stats qui devraient être évidemment très énervés. Mais voilà, ça fait 23 minutes, je vais m'arrêter là. C'était mon idée pour les prochains ZLR et ZTUR. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est quelque chose sur lesquels on fantasme beaucoup, c'est les prochains ZTUR, leurs stats, etc. etc. C'est tout un fantasme, c'est vrai, parce que c'est génial. En fait, je sais qu'ils arrivent, c'est vraiment l'imaginatif des joueurs qui fait que on peut faire plein de choses autour de ça, quoi. Ça fait avancer la méta, ça fait avancer même le jeu, par exemple, pour introduire les médailles, c'est vrai qu'il faut quand même mettre des events à côté, ou des ressources en tout cas, pour les obtenir, et c'est vrai que ça peut faire avancer le jeu réellement. Donc écoutez, moi, vous dites ce que vous en pensez dans les commentaires, ou même via Insta, et puis je ferai une prochaine vidéo sur un sujet que je trouverai sûrement. Et puis écoutez, à plus les gars.